Et alors, Spider-Man? Ouais, comme ça, vite fait. Ouais. Quoi? C'est trop bien. C'était trop bien. Alors, Ça m'a fait peur. en fait, en fait, c'était super bien. Mhm. Il y avait plein de petits trucs qui m'ont dérangé dans le film. Ouais, de quel genre? Du genre, du genre, tout le monde est arrivé en même temps. Là, tout le monde, tous les gens qui viennent enfin, tous les gens qui viennent de l'autre multivers, ils sont tous arrivés en même temps. En Comment tu gros, sais ça? ben, en gros, c'est l'explication qu'on nous donne plus ou moins, quoi. Puisqu'on nous dit, enfin, en tout cas, le bouffon vert, il est là depuis un jour. Et Tobey Maguire, il vient, il te dit, ouais, ça fait un jour que je cherche truc. Sauf que tu te dis, le bouffon vert, il a été extrêmement rapide à le retrouver, alors qu'il est affiché de partout, dans toutes les rues, de partout, on te dit, ouais, attention, Tom Holland, Peter Parker, c'est Spider-Man. Et il y a Ah. qu'un seul fucking gars qui l'a trouvé, quoi. Et les deux autres Spider-Man, ils ont été infoutus de le trouver. Je me dis, putain, sérieusement, les gars? Mais sinon, après, c'était trop bien. C'était Pas trop mal. bien. Non, j'avoue que, hum, hum. C'est ça, il y a deux petits points d'histoire parfois qui sont un petit peu chelous. Mais sorti de ça, le film, il a atteint son objectif. Je trouve. Moi, je trouve super cool. Je trouve que ce soit dans l'insertion des vilains, tout ce qui est créé, enfin, la relation que Peter, il a avec Tante May. Ouais. Et Tante May qui lui dit, ah, mais tu sais, il faut toujours donner une deuxième chance aux gens et tout. Petit côté naïf qu'il a et tout, ouais, je vais leur donner une deuxième chance et tout, j'y crois et tout, et il s'investit, il fait le truc. Tant que finalement ça lui pète à la gueule. Ouais, d'ailleurs, il y a des trucs qui me gênent, moi, là-dedans aussi. Mais... Quoi? Vas-y. Bah, par exemple, l'homme sable, Mhm. je comprends pas pourquoi il est méchant à la fin. Celui Mhm. qui l'a soutenu depuis le début, il le Mhm. soutient même jusqu'à ce que Electro il se fasse décharger volontairement. Mhm. Et tout à coup, il y a l'autre qui pète un plomb, qui les trahit. Du coup, il se dit, ah bah tiens, je vais trahir aussi. Mhm. Sans raison, quoi. Mhm. Aucune raison. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. D'autant que l'homme sable, dans les films avec Tobey Maguire, à la fin, il est bon. Mais c'est pour ça qu'il est bon dans le film, là. Mais à la fin, il devient méchant, mais sans aucune raison. Parce que son objectif, c'est toujours de retrouver sa fille. Spider-Man, il veut Clairement. toujours l'aider à retrouver sa fille. Clairement. Et là, non, il décide, oh bah non, je suis méchant. Mm. Ah bon. Voilà. Il y a quelques petits détails comme ça. Mais il y a d'autres détails aussi qui m'avaient gêné, mais qu'après j'ai entendu des analyses et des réflexions qui m'ont un peu redescendu. Genre, les méchants, ils viennent après au moment de leur mort. Mhm. Sauf que ça veut dire quoi, les Spider-Man aussi, ils viennent au moment de leur mort dans leur univers. Ah. Et a priori, c'était pas le cas. Ou alors Spider-Man, il mourait jeune. Et Mm. le deuxième, il mourait jeune et personne s'en est carré de ce qu'il allait devenir au moment de revenir, quoi. Donc non, il allait pas mourir. Et après, j'ai vu que le lézard, Mm. dans son film, il est pas mort. Non, il est À pas la mort. fin, on le ouais. voit en prison. Donc en fait, c'est pas une règle. Pourquoi c'est à ce moment-là, à chaque fois qu'il réapparaissent, on sait pas, mais Non, le lézard est pas mort. L'homme sable est pas mort. si, l'homme sable... Ah non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Hein. Je crois qu'il se désintégrait en sable totalement et qu'il arrêtait de vivre humainement, quoi. Ah bon? Faudrait que je les revoie. Enfin, en tout cas, le troisième, c'est vrai qu'il m'a pas laissé un grand souvenir. Mais Autant j'avais ça... adoré les deux premiers avec Toby. Mais Et pareil, il y avait Venom. Dernier point, moi, qui me faisait bizarre, c'est que Venom, on nous dit, tout le monde, tous ceux qui connaissent l'identité de Spider-Man viennent. Sauf que Venom, il connaissait pas Spider-Man, et Spider-Man, il n'existe pas dans son univers. non, mais c'est lié à la fin à la scène post-générique. de Ouais, et Venom qui 2. dit quoi? Et qui, en gros, quand ils sont... donc, je sais pas, apparemment il est au Mexique et tout. Et en gros, le pouvoir de... Enfin, Venom est en train de discuter avec... je sais plus comment il s'appelle. Ouais, avec son... personnage. Ouais.
Et il lui dit, ouais, et tout, je vais te montrer ce qu'on sait faire aussi. Ouais, bah, y a tout le monde qui a dit ça, sauf que non. Parce qu'à la fin, il dit, non, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Oui, voilà, mais en fait, à un moment, ouais, en fait, il tente quelque chose et, enfin, il veut lui montrer quelque chose et est-ce que ce quelque chose a fait que il s'est fait aspirer en même temps dans le vortex du machin? Je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, je pense pas ce que je pense. Pardon. Parce que à la fin de la scène post-générique, il se retrouve dans l'univers, il voit à la télé Oui, et à la fin, Spider-Man il voit. et il lèche l'écran en disant Ouais. c'est lui. Mm. Donc Venom, en fait, il connaît Spider-Man. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il le connaît suite au troisième film, alors? Non, parce que c'est pas les mêmes films. C'est en fait, a priori, d'après ce que j'ai compris, Mhm. c'est ça qui m'a réconcilié un peu avec le truc, Mhm. c'est que Venom à la fin il dit ouais mais moi de toute façon tu peux pas appréhender ça petit humain. Moi j'ai le savoir de toute ma ruche, le savoir du multivers de ma ruche qui a traversé des millions d'années. Donc en fait je pense qu'il accède à une mémoire multiversienne. Et peut-être que c'est ce qu'il veut lui montrer à ce moment-là, c'est tiens, je vais te donner une entrevue de ce qu'on peut, du savoir qu'on peut atteindre peut-être, tu vois. Et donc il voulait le surcharger d'infos par exemple. Peut-être qu'à ce moment-là, il a accédé à l'info d'un autre univers, le nôtre, ou enfin celui du MCU, où il apprend que, tu vois, peut-être. Voilà. Bon, c'est peut-être la raison. C'est un petit peu limite, mais écoute. Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon. D'accord. Mais à part ça, moi je l'ai trouvé super parce que du coup j'ai pas dit, mais je l'ai trouvé super. J'ai trouvé super toute la première partie où on nous montre ce qu'il devient. Enfin, le fait que tout le monde sache son identité. Je trouve ça un peu vite traité. Oui. Parce que tout le truc avec l'avocat, du coup Daredevil, mais l'avocat où il dit ok c'est bon et tout ça, toute la partie là, en fait c'est presque un previously d'un épisode qu'on n'a pas vu, quoi. Ils auraient pu bien développer sur la partie où il essaye de s'en sortir au niveau de la loi. Donc du coup, on verrait plus Daredevil, enfin pas Daredevil du coup, mais Matt Murdock. On les verrait peut-être avoir aller au tribunal, gérer à l'école, d'essayer de sauver des gens alors que les gens le détestent. Ouais. On aurait pu faire un film à part entière là-dessus, quoi. Pas de 2h30. Mais 1h30, on aurait pu le faire. C'est pas grave d'avoir des films d'1h30. Mais oui, on aurait pu avoir effectivement un film intégralement sur ça et puis ensuite un autre film qui aurait relaté ensuite le reste de l'histoire. Parce que là, il dure 2h30 le film. Tu fais un film d'1h30 sur le fait qu'il est connu internationalement. À la fin du film, il va voir Strange en disant j'en peux plus, fais quelque chose, cliffhanger. Et second film d'1h30 où on traite le multivers comme on l'a eu là. Ouais. Et du coup, ce serait un peu plus traité, parce que c'est intéressant ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il passe un peu vite dessus. Bah, c'est ça, et en gros, Daredevil, il est là juste pour dire, en gros, les gars, je suis dans l'univers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pour montrer que c'est un super bon avocat qui l'a aidé à sortir de là, quoi. C'est ça. Mais tout ça, ça aurait pu être, on aurait pu le voir, quoi. C'était intéressant aussi. Mais carrément. Tante May, ça m'a tué, j'avoue. Putain, la mort. J'étais pas prêt. J'ai dit, mais ils sont sérieux, moi je l'ai vu venir. Non, moi, grave alors en fait le truc c'est que quand le air glider là, il la chope derrière. Voilà, je me suis dit, elle est morte à ce moment-là. À ce moment-là, voilà, je me suis dit, elle est obligée d'être morte. Ouais. Quand elle s'est relevée et tout, ouais, ça va, je suis tombé sur le cul et tout. Je me suis dit, sérieusement là? Je me suis dit, il va falloir m'expliquer un truc quand même. Comment est-ce que le machin il a pu la manquer et qu'elle soit juste tombée sur le cul, quoi. Quand elle lui a dit, ouais, grand pouvoir, grande responsabilité, là, je me suis dit... Ouais. Là, je me dis, non, mais non. Ils peuvent pas lui faire ça. Et ouais. Putain, Tante May, quoi. Tante May. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit... Quand je me suis dit, elle lui a dit ça et qu'elle est morte, je me suis dit, c'est obligé que les autres soient dans le film. Je me suis dit, c'est obligé. Là, pour moi, il y avait, ils étaient obligés d'arriver. Obligés. Ouais. Quand Andrew Garfield est arrivé, Vanessa, elle a crié dans le cinéma. C'est vrai? Ouais. C'est son préféré, Andrew Garfield. Bah, moi, maintenant, c'est Tom Holland. Après, c'est Andrew Garfield. Et après, c'est Tobey Maguire. Non, moi, ça a toujours été Tobey, quoi. Toujours. Ouais,
Ouais, mais parce que c'est le premier. Non, parce que c'est Toby, quoi. Pour moi, Toby, c'est le Peter Parker, quoi. C'est le number one forever, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, trop. Trop, trop, trop. Et j'ai bien aimé qu'ils aient recréé un peu, du coup, à la fin, la pièce dans laquelle est Tobey Maguire. Ouais. Sauf que lui, il avait un radio truc pour capter la police physique. Et Oui. lui, il utilise son app sur son téléphone. Ah ouais. Et que ce soit redevenu un petit Spider-Man de quartier, quoi, qui fait son petit costume lui-même, finit les costumes hyper hype de Tony Stark. Hop, il a son petit costume tout dégueulasse et tout. J'ai kiffé le Octopus qui prend les nanites, là. Ouais. Enfin, qui prend la Oui. nanotechnologie. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Et là, tu vois, tu vois Spider-Man qui fait, oh, mais attends. Ah. Et l'autre qui dit, mais arrêtez, écoutez-moi. Et, oh. Et en fait, ça s'est résolu super facilement, j'ai kiffé. Mais oui, c'était top. C'était top. Ouais, il était vraiment Puis, bien. non, et puis la réunion des trois, enfin, non, la réunion des trois Peter Parker, toutes les scènes où ils sont tous les trois, je les ai trouvées énormes. Les scènes où ils sont en train de préparer le machin et tout, il y en a un qui fait Peter. Ils sont là, oui? Ah non, lui ou moi? Lui? Ouais, alors ça, c'était très long comme scène. C'était Mais- rigolo, mais j'ai c'était trouvé très long ça, quand j'ai même. trouvé ça sympa. Après, la scène où ils sont en train de parler de, mais attends, mais toi, t'as pas de lanceur de toile? Non, bah non, moi, ça sort directement de mon corps et tout. Ça sort d'autres endroits aussi. J'ai ri comme un con, mais j'ai trouvé ça top. Et après, quand ils attaquent tous les trois et tout, qu'ils s'attrapent les uns les autres et tout, j'ai trouvé ça flambant. Je me suis dit, waouh! J'étais à fond, mais à fond, à fond, à fond. Il y a la scène du Peter 1, Peter 2, Peter 3, où, bah ouais, t'as l'impression de revoir le même, où ils sont comme Ouais, ça. ouais, là. ouais. Bah, Ouais. le Peter, quand l'autre il l'appelle Peter, son pote, là, c'est à ce moment-là où ils font. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Et Sinon, on en parle de son pote Ned qui arrive à ouvrir des portails. Ok, il a la bague, mais il y arrive très très vite quand même. il a dit qu'il sentait parfois qu'il Ah avait bah, un truc je pense, qui piquait dans ses doigts. Non, en vrai, il y a des chances qu'il ait des trucs. Hein. Ah oui, non, je pense qu'il a un pouvoir, oui. Parce que. Oui, pour l'ouvrir Doctor aussi Strange, vite. il a pas réussi si vite. Hein. Et d'ailleurs, Doctor Strange, il s'est arrêté, il a dit, c'est toi qui as ouvert les portails? Ouais. Ok. Mais ouais, non, il a un truc, Ned. C'est forcé. C'est forcé, il a un truc. Vous aussi, vous avez des meilleurs amis? Ouais, il a essayé de me tuer. Ouais. Ah! Ah. Il est mort, il a essayé de me tuer. Ouais. Ah, ok. Promis, je te jure, j'essaierai jamais de te tuer. Et là, bam! La bande-annonce de Doctor Strange 2, quoi. Il y avait tellement d'infos que je me souviens que d'un truc. Le Doctor Strange de What If. Ouais, on dirait que c'est lui. Et je me suis dit, oh, Et la pieuvre géante? et la pieuvre géante. Et la pieuvre géante. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, est-ce qu'il va y avoir Captain Carter? Oh, arrête. Oh là là. Oh là là. Oh. Moi, surtout, il va voir Vanda, et Vanda, elle a l'air gentille. J'avais peur Oui, qu'elle elle est devienne méchante. Non, elle est apaisée. Je pense qu'elle est apaisée, là. Apaisée de quoi? La scène post-générique de Oui, WandaVision, alors, elle était oui. partie pour détruire le monde. Non. Elle était pas partie pour détruire le monde. Elle était juste partie en pour train de- récupérer des enfants probablement une réalité alternative, en détruisant tout sur son passage s'il fallait. Non, en lisant un livre qui était pas forcément recommandé. Pas à mettre entre toutes les mains. C'est vrai. Et là, elle a l'air sympa, gentille, tout Là, va elle est bien. apaisée et tout. Elle a dit ouais et tout. Tu vas me voir à cause de Westview. Non, je viens pas à cause de ce que t'as fait et tout. Non, moi je viens juste parce que on a besoin d'un petit coup de main. Tac, tac, t'as vu. Enfin, ouais, c'était cool. Ouais, non, c'était bien quand même. C'était quand même vachement bien. J'avoue. C'était un beau Spider-Man. Ouais. Puis les trois ensemble, c'était bien. C'était vachement bien. C'est bon. Ils sont partis. On les suit. Tiens,
Regarde. Ah, zut. Qu'est-ce qu'il y a? Allez.